Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui avec, comme promis, une recette sucrée. Alors, à Noël, la traditionnelle recette, c'est la bûche. Alors, je vais vous avouer quelque chose. Nous ne sommes pas fanatiques de bûche. La crème au beurre n'est pas la crème que nous préférons. Donc, on fait rarement, voire quasi jamais de bûche pour les fêtes. Par contre, il y a une recette sur la chaîne que je vais vous mettre à la fin de cette vidéo. C'est le nougat glacé. Et ça, c'est absolument délicieux et c'est assez original. Aujourd'hui, on est deux, vous le savez, nous, pour Noël. Donc, on va se faire un petit dessert tout simple, mais alors absolument succulent. On va cuisiner des mandarines. Mandarines de Corse, car moi je trouve que ce sont les meilleurs en ce moment, c'est la pleine saison. On va se faire des petites mandarines, un petit peu caramélisées, un petit peu épicées, un petit peu délicieuses. Allez, je vous montre tous les ingrédients dont j'ai besoin pour faire cette recette. Pour cette recette, j'ai besoin de 100 g de cassonade, un bâton de vanille, un demi-bâton de cannelle, 2 badiane ou anis étoilé et 6 clémentines dont 2 serviront à faire du jus. J'ai épluché mes clémentines. Alors parfois, suivant leur degré de maturité, elles ne restent pas en demi comme ça. L'idéal ce serait de pouvoir les avoir. On en épluche une et on la coupe en demi. Mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. Ici, qu'est-ce qu'on va faire avec notre bâton de vanille? On va simplement, comme toujours, vous le savez, quand vous pâtissez, donc je vais le couper en deux moi déjà. On va faire ça et on va gratter l'intérieur pour récupérer les grains de vanille qui sont dans le bâton. Tout simplement. Voilà, comme ça. Et on va mettre ça dans une casserole dans laquelle on a mis 50 centilitres d'eau. On va gratter. Parfait. Vous voyez, tous les grains de vanille sont là-dedans. Dans mon eau dans laquelle j'ai mis ma vanille, je vais zester la peau d'une clémentine. Ça, j'aurais pu le faire avant, mais j'ai zappé. Alors, c'est pas grave, on le fait après. J'ajoute le sucre, le jus de clémentine, la cannelle et la badiane. Et on va laisser fondre tout ça à feu doux jusqu'à ce que le sucre soit bien dissous. Lorsque ça bout, on ajoute nos clémentines. Et on va les laisser cuire gentiment pendant 5 minutes. Alors je vais baisser un petit peu le feu quand même. Voilà. Parfait. On baisse un petit peu. 5 minutes de cuisson. Au bout de 5 minutes, on les sort. On les laisse égoutter. Et à partir de ce moment-là, on va mettre notre petit sirop à bouillir jusqu'à ce qu'il devienne épais. Allez, c'est parti. À fond. Petite astuce du jour, ces bâtons de vanille dont vous vous êtes servi, où il reste encore des grains et où il y a encore un fort goût de vanille, vous allez les mettre dans du sucre en poudre, comme ça, dans un petit pot, et vous allez laisser infuser, et vous allez obtenir comme ça un sucre vanillé. Et vous avez toujours sur la main, on remue un petit peu pour que les grains s'en aillent. On laisse infuser une bonne quinzaine de jours et on a, vous voyez, on commence à voir un peu les grains. On a un sucre vanillé maison, toujours sous la main. Alors il va falloir environ 15 bonnes minutes pour obtenir un sirop assez sirupeux. Et maintenant, on va remettre nos clémentines dans ce sirop et on va bien les enrober. Là, il y en a pour 2 petites minutes à peine. Ok. Voilà, on enrobe bien nos clémentines de sirop. J'égoutte à nouveau mes clémentines. Je commence à
faire mes assiettes de présentation. Et pendant ce temps-là, j'ai remis le sirop à bouillir. Alors là, vraiment à fond, à fond, à fond. Parce qu'on va venir verser ça. Vous voyez, là, vraiment, on a vraiment que... Ouais, là, on est presque dans le caramel. Et on va remettre ça sur nos clémentines pour leur donner une jolie couleur brillante. Voilà ce magnifique sirop qu'on va maintenant verser sur nos clémentines. Oh là là, superbe. Alors c'est un dessert qui se prépare normalement au dernier moment, c'est idéal. Maintenant vous pouvez préparer les clémentines et vous réchaufferez le sirop juste au dernier moment, superbe. Oh là là, ça sent tellement bon. Alors là, on est sur un sirop qui est, mais c'est... Regardez ça, c'est presque du caramel. Alors c'est un dessert tout simple. C'est bon. Un délice. Une petite boule de glace vanille, noix de pécan au milieu. C'est super bon. J'espère que cette recette vous a plu. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi pour une recette de Noël végétarienne. Et vous allez voir, je vous réserve une petite surprise. Ça, c'est absolument délicieux. Gros bisous. Ciao, à lundi.